La grammaire, c'est compliqué. Le français est une langue particulièrement complexe et c'est pourquoi on a recours à des outils d'aide comme Antidote. Mais quand vous êtes dyslexique ou dysorthographique, chaque mot que vous écrivez vous amène à douter, à tout vérifier. On imagine à peine le travail mental que cela représente, même avec les outils d'aide. Dans ce contexte, Antidote aide à pallier le trouble sans pour autant donner les réponses. Loin de là. Moi, j'ai un problème d'attention. J'ai une dyslexie, une dysorthographie, puis pour moi, c'est toujours très laborieux d'écrire et de lire, en fait. Le défi, en fait, de ces étudiants-là, c'est d'avoir à faire la même chose que les autres, mais avec plus d'efforts, plus de temps, plus d'énergie. Des fois, je me surprends à lire pendant 1 heure, puis je regarde, puis j'ai lu 10 pages, 15 pages, puis je suis là. Mon Dieu, il m'en reste encore 190 à lire, tu sais. Si je suis pris dans le décodage, je ne peux pas comprendre ce que je viens de lire parce que toute mon énergie mentale, toute mon énergie cognitive est déployée dans le simple fait de décoder. Alors, suite à ça, après une lecture de ce type-là, je ne peux pas suivre dans le groupe, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas développer mes connaissances. Donc, l'aide technologique, l'aide à la lecture va venir permettre à l'étudiant de se concentrer sur le sens de ce qu'il a à lire et non de décortiquer ou de déchiffrer ce qui est écrit. Chaque mot, je le lis comme si c'était la première fois que je le lisais. Notre étudiant dyslexique, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une lettre à la fois, y associer un son, ce qui fait en sorte qu'au bout de la phrase, ça se peut que j'ai oublié le premier mot. On a des logiciels, par exemple, comme Antidote, comme Medialexie, qui servent en fait à accompagner l'étudiant dans sa correction, à accompagner l'étudiant au niveau de l'orthographe des mots. La techno d'aide va me permettre de faire ce décodage-là pour moi, mais ne fera pas en contrepartie la réflexion sur la lecture, ne fera pas l'organisation de mon texte, ne fera pas les inférences, ne fera pas la compréhension pour moi. Même avec Antidote, dans le fond, je me casse autant la tête que les autres étudiants, là, si c'est pas plus même. Ce que les profs doivent comprendre, c'est que ça ne donne pas de réponse. Ça, il faut démystifier ça tout de suite. Et c'est pas un avantage non plus. Ça arrive souvent que les gens me demandent « est-ce que ça aide trop? Est-ce que ça fait à la place de l'élève? Est-ce que c'est injuste pour les autres? » Je pense que si la personne utilisatrice de l'outil avait un handicap physique, par exemple une personne qui a une chaise roulante, il n'y a pas personne qui se dit « est-ce que ça l'aide trop à se déplacer? » Mais comme les utilisateurs des techno d'aide, c'est règle générale quand on parle de lecture-écriture des jeunes qui n'ont pas d'handicap visible, on a toujours cette espèce de doute. Est-ce que c'est une question de motivation? Est-ce qu'il a assez essayé? Est-ce qu'il fait assez d'efforts? Est-ce qu'il veut vraiment? Non, ça n'aide pas trop. Ça permet uniquement de compenser et de faciliter l'accès à l'information. Parce que sans cet outil-là, l'étudiant n'a pas ce qu'il faut pour vous prouver qu'il a bien compris, pour vous prouver qu'il maîtrise la matière qui est à l'étude. Si on m'interdisait ça, je pense qu'il ne me resterait pas beaucoup de temps à l'école, disons. Ce qu'il faut vraiment retenir de la dyslexie et de la dysorthographie, c'est que ce sont des troubles d'apprentissage qui sont d'origine neurologique et qui sont distincts de la déficience intellectuelle. Donc, un étudiant qui est dyslexique et dysorthographique n'a aucun problème au niveau de l'intelligence et même que les études démontrent qu'ils ont une intelligence supérieure à la moyenne dans la majorité des cas. Lorsqu'on amène la technologie d'aide puis qu'on l'amène correctement, ces jeunes-là vont redécouvrir ce sentiment de pouvoir agir là. Ils vont redécouvrir le sens de la réussite après avoir déployé des efforts. J'ai des ambitions, j'ai des rêves, puis j'ai tous les outils nécessaires pour réussir à persévérer puis à atteindre mes rêves.